Alors dans cette vidéo, on va traiter des campagnes PPC, donc Pay Per Click, qui est vraiment un sujet que tout vendeur sur Amazon se doit de maîtriser plus que parfaitement. Il ne suffit pas aujourd'hui de créer une campagne auto ou une campagne en broad, en exact, en phrase et de laisser le truc tourner parce que vous allez perdre de l'argent. Il faut vraiment préparer vos campagnes, les affiner pour ensuite avoir des résultats positifs et pour ne pas que vous perdiez de l'argent au final. Donc dans cette vidéo, on va voir les concepts clés du PPC, l'ensemble des notions, etc., le jargon. Et ensuite, on verra aussi comment créer des campagnes profitables. Donc on va en créer plusieurs ensemble. Et vous allez voir que via cette méthode, vous allez réussir à avoir des campagnes qui vous génèrent des ventes, qui vous génèrent du mot-clé. Et ça va vraiment constituer un atout indéniable au succès de votre business Amazon. Donc les concepts clés du PPC. Donc le PPC, c'est quoi? Pay per click, en français coût par clic. C'est un système d'enchères sur mots-clés permettant de faire apparaître vos produits dans les résultats de recherche d'Amazon en fonction des mots-clés que vous avez ciblés. Il faut savoir que le ciblage en règle générale se fait sur des mots-clés, mais il est aussi possible de cibler des produits de concurrents. Donc pour faire court, je vends un skateboard pour enfants. Mon mot-clé de prédilection, ça sera skateboard enfant. Et donc, grâce au PPC, je vais demander à Amazon de venir positionner mon produit le plus haut possible dans les résultats de recherche d'Amazon lorsqu'un client fera une recherche en utilisant le terme skateboard enfant. Pour ce faire, je vais devoir dire à Amazon quel montant maximum je suis prêt à dépenser et en fonction de ça, Amazon positionnera mon produit plus ou moins haut dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment important de noter. Il faut définir un budget et une enchère. Et je vais donc enchérir sur un ou plusieurs mots-clés, généralement plusieurs mots-clés, en espérant que cette enchère soit suffisamment haute pour me faire apparaître sur la première page et pas sur la 20e page. Plus il y a d'enchères sur un mot-clé donné, plus ce mot-clé sera onéreux. Autrement dit, le plus concurrentiel est votre niche ou thématique, le plus cher sera le ciblage de mots-clés. En règle générale, les enchères oscillent entre 50 centimes d'euros et 2 € par mot-clé pour les plus concurrentiels. Donc vente organique versus vente sponsorisée. Donc c'est vraiment important de comprendre cette différence. On va tout simplement aller sur Amazon. Okay, donc je viens de faire une recherche sur skateboard enfant. Et là vous voyez qu'il y a certaines offres qui mentionnent le mot sponsorisé. Ça veut dire que ce produit-là, le vendeur derrière utilise une campagne PPC. Donc il a enchéri sur le mot-clé skateboard enfant. Donc on voit ici que vraiment les top résultats pour le mot-clé skateboard enfant, c'est que des offres sponsorisées. La première offre non sponsorisée, donc qui ne fait référence à rien du tout, c'est celle-ci qui arrive en 5e position. Donc si vous allez plus bas, vous allez certainement voir aussi d'autres offres sponsorisées. Voilà, ici c'est d'autres offres sponsorisées qui apparaissent plus bas dans les résultats de recherche. Pourquoi? Parce que leur enchère est moins élevée. Donc ça c'est vraiment pour comprendre la différence entre des offres sponsorisées et des offres non sponsorisées. Donc maintenant que vous avez compris cette différence-là, si je clique sur ce produit, et que j'achète ce produit, le vendeur aura généré une vente sponsorisée. A l'inverse, si je vais sur ce produit-là, qui est en positionnement organique, si je l'achète, le vendeur va générer une vente organique. Donc vente payante, vente organique, ou vente sponsorisée, vente organique, c'est pareil. Donc il faut savoir que le PPC a 3 utilités au final. C'est un canal publicitaire, premièrement. C'est un canal de croissance, c'est un canal d'obtention de mots-clés. Donc canal publicitaire, voilà, parce qu'on paye, on apparaît mieux dans les résultats de recherche. Canal de croissance, pourquoi? Parce que le fait de mieux apparaître finalement dans les résultats de recherche, ça génère plus de ventes, ça améliore notre BSR et ça constitue en fait un ensemble de mesures qui va permettre de faire croître les ventes et donc votre business. Canal d'obtention de mots-clés. Pourquoi? Parce que la création de campagnes PPC va permettre de traquer, de suivre
les termes de recherche que les clients ont saisis pour tomber sur votre produit. Enfin, le PPC, seulement pour les comptes Amazon Pro. Un compte Amazon en mode compte basique ou individuel, peu importe, c'est pareil, ce n'est pas éligible pour la création de campagnes PPC. Donc il y a 3 approches de ciblage quand on parle de PPC. Premièrement, on peut cibler des mots-clés. C'est 80% des campagnes PPC sont des ciblages de mots-clés, comme on a vu avec le skateboard enfant. Ciblage par produit, donc vous allez avoir la possibilité de cibler des produits concurrents. Voilà, en disant si quelqu'un tombe sur un de vos produits concurrents, vous pouvez apparaître sur leur fiche produit en suggestion. Et ensuite, vous pouvez avoir un ciblage par marque, donc cibler des marques précises et apparaître dans leur fiche produit en suggestion. Ensuite, il y a 2 grandes familles de campagnes PPC. D'accord ? Donc, il y a les campagnes manuelles. Donc ici, c'est vous qui déterminez les mots-clés à cibler ainsi que l'enchère max pour chaque mot-clé. On verra ça un peu plus tard. Il y a aussi les campagnes auto. Ici, vous définissez un niveau d'enchère maximum par mot-clé et Amazon ira cibler des mots-clés qu'il juge pertinents sur base de votre listing ou de la catégorie du produit dans lequel votre produit évolue. Donc dans le slide précédent, on a vu les 3 approches de ciblage, donc mots-clés, produit, marque. Là, on va voir les 3 techniques de ciblage quand on parle de campagne manuelle. Donc, il y a différentes techniques et façons de cibler un mot-clé. On peut cibler un mot-clé de façon large. Donc ici, on souhaite que notre produit apparaisse pour toutes les combinaisons de termes de recherche possibles qui utilisent un ou plusieurs termes présents dans notre mot-clé. On verra ça un peu plus tard. On peut cibler de façon phrase match. Donc, on va cibler plutôt une phrase. Donc ici, on souhaite que notre produit apparaisse pour toutes les combinaisons de termes de recherche possibles qui comprend notre mot-clé, peu importe l'ordre. Et enfin, il y a la technique de ciblage de mots-clés en mode exact match, donc très précis. On souhaite que notre produit apparaisse pour un mot-clé précis. Donc ça fonctionne vraiment comme un entonnoir. On aura la technique broad match qui permet en fait de récupérer vraiment, d'être très large et de récupérer un max de termes de recherche aux alentours du mot-clé qu'on aura ciblé. Certains termes ne seront pas forcément en ligne avec notre produit, donc c'est ça le problème. Ensuite, on a la phrase match qui commence à être un peu plus précise parce que dans le terme de recherche du client, il doit absolument avoir notre mot-clé. Et ensuite, il y a le exact match, c'est-à-dire que tant que le client n'a pas mentionné exactement le mot-clé qu'on aura ciblé, notre produit n'apparaîtra pas. Donc voilà, c'est vraiment un entonnoir. Donc c'est assez représentatif des différentes techniques qui existent. Donc toujours au niveau des campagnes manuelles, au niveau des 3 techniques de ciblage par mots-clés, j'aimerais vous donner un peu des exemples pour que vous compreniez vraiment le concept. Donc le broad match, donc vraiment un ciblage en mode technique large. Ici, je vais prendre comme exemple de mots-clés skateboard enfant, encore une fois. Ici, on souhaite que notre produit apparaissent pour tous les termes de recherche comprenant le mot-clé skateboard enfant ou des termes de recherche qui vont faire apparaître le mot skateboard ou enfant. Donc, je vous donne des exemples. Mon produit apparaîtra lorsqu'un acheteur va saisir le mot skateboard enfant, logique, c'est notre mot-clé. Skate enfant, skateboard pour enfant, skateboard pro, mais aussi pour voiture enfant, jouet enfant. Pourquoi ? Parce que dans les termes de recherche, ils ont identifié le mot skateboard enfant, le mot enfant. Voilà, donc en termes de combinaisons possibles, je vous ai mis un petit récap. Donc ici, vous voyez, mon mot-clé, c'est en fait un mot-clé composé de 2 termes. Le terme skateboard, le terme enfant. Dans les combinaisons possibles, finalement, gardez en tête que mot-clé, mot c'est skateboard, clé c'est enfant, juste pour bien comprendre les combinaisons possibles. Donc les combinaisons qui sont possibles, ça sera d'avoir un mot devant skateboard enfant. Donc par exemple, on va utiliser le mot LED, parce qu'il existe des skateboards avec des lumières LED. Par exemple, LED skateboard enfant, hop, en ciblage broad match, mon produit apparaîtra. Si un acheteur
saisie skateboard enfant LED, pareil, ça apparaîtra. Ici, vous voyez, il y a mon mot-clé skateboard enfant et des deux côtés, il y a d'autres termes. Donc par exemple, mon produit apparaîtra si un acheteur saisit LED skateboard enfant pro. Voilà, pareil. Autre exemple, LED skateboard. Mon produit apparaîtra. Skateboard LED. Un terme plus enfant, ça apparaîtra. Donc skateboard enfant ou ça peut être voiture enfant, ça apparaîtra. Enfant, voiture, ça apparaîtra aussi. Donc skateboard, LED, enfant, mon produit apparaîtra. Il faut savoir aussi que là, il y a une gestion des fautes de frappe, donc on en reparlera un peu plus tard, mais peu importe si vous mettez un S ou pas, si vous avez mal épelé le mot, ça fonctionne quand même. Donc là, voilà, j'espère que vous avez compris la partie broad match. Là, vous voyez que skateboard enfant, pas de souci, skate enfant, pas de souci, skateboard pro, à limite, ça passe encore. Mais vous voyez que mon produit va apparaître pour des termes de recherche comme voiture enfant. Et clairement, ça n'a rien à voir avec mon produit. Et c'est là la problématique d'un ciblage broad match. Ensuite, phrase match. Phrase match, donc pareil, on utilise un mot-clé que l'on va cibler en phrase match qui sera skateboard enfant. Ici, on souhaite que notre produit apparaisse pour tous les termes de recherche comprenant le mot-clé skateboard enfant. En exemple de termes de recherche qui fera apparaître notre produit, on a skateboard enfant, ok, parce que c'est notre mot-clé, skateboard enfant débutant, skateboard enfant LED, skateboard enfant cadeau. Je rajoute un truc, cadeau, skateboard enfant. Voilà. À partir du moment où il y a le mot-clé skateboard enfant, peu importe ce qui se passe avant ou après, ça apparaîtra. Ok, alors qu'en large, le système dissociait le mot skateboard et le mot enfant. Ou du moins pouvait dissocier pour faire apparaître des termes de recherche. En exact match, pareil, j'utilise le mot skateboard enfant. On souhaite ici que notre produit apparaisse pour un mot-clé précis. Donc ici, je veux que mon produit apparaisse seulement quand un acheteur va saisir le mot skateboard enfant dans les résultats de recherche. Bien entendu, il y a une gestion des fautes de frappe. Qu'on mette un S à enfant ou pas, ça pose pas de problème. Qu'on se trompe et qu'on mette skateboard enfant, pas de problème non plus. Mon produit apparaîtra. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous aura aidé à comprendre vraiment la distinction entre un broad match, un phrase match et un exact match, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très facile à comprendre au premier abord. Les campagnes automatiques. Donc une campagne automatique, c'est quoi? On en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est Amazon qui va finalement faire apparaître notre produit selon les mots-clés qu'il y a dans notre listing et la catégorie du produit dans lequel évolue le produit. Finalement, c'est quoi? C'est un mix des trois techniques. La technique broad, phrase et exact. Je vais simplement faire une petite comparaison, ou du moins un petit récap, à savoir qu'est-ce que permettent de faire une campagne auto, qu'est-ce que permettent de faire une campagne manuelle et vice-versa. Donc une campagne auto, généralement, on utilise ça pour récupérer des mots-clés et ça permet aussi de récupérer des ventes. Une campagne PPC, ça permet toujours de récupérer des ventes. Mais ici, la campagne auto permettra de récupérer du mot-clé. La campagne manuelle, en broad, on va récupérer du mot-clé, récupérer des ventes. Pourquoi on récupère des mots-clés en broad match? Tout simplement parce que, comme vous avez vu, en mettant skateboard enfant, mon produit va ressortir lorsque les acheteurs potentiels vont mettre LED skateboard enfant cadeau, etc. Donc il y aura une multitude de termes de recherche qui viendra alimenter ma campagne et pour lesquels en fait Amazon va communiquer, et ça va me permettre en fait d'élargir ma liste de mots-clés. Une campagne phrase, pareil, ça permet de récupérer des mots-clés, récupérer des ventes bien entendu. Une campagne exacte, ça ne permet pas de récupérer du mot-clé, ça permet simplement de récupérer des ventes. Donc vraiment tout ce qui est campagne auto, campagne broad, campagne phrase, la composante intéressante de ces techniques, c'est vraiment que ça permet de récupérer du mot-clé, des mots-clés qui permettront ensuite d'élargir ma liste de mots-clés qui viendront alimenter ma campagne PPC en mode exact match. Donc encore une fois, c'est vraiment un entonnoir.
On ratisse large, on ratisse large, on ratisse des termes de recherche très larges pour ensuite tomber sur des campagnes exactes qui permettent vraiment d'avoir des campagnes rentables avec des taux de conversion élevés. Donc là, j'aimerais qu'on parle un peu du jargon qui entoure le monde des campagnes PPC. Une des métriques les plus importantes, c'est le ACoS. Donc, ACoS, c'est Average Cost of Sales. C'est tout simplement vos dépenses en PPC divisées par les ventes sponsorisées que vous avez enregistrées. Aussi simple que ça. Admettons que vous avez dépensé 2 € en PPC et vous avez généré 10 € de vente, vous avez un ACoS de 20%. Comment définir un niveau d'ACoS raisonnable? Donc les gens en général disent oui, un ACoS raisonnable c'est environ dans les 25%, au-delà ça commence à être un peu cher. Mais au final, tout dépend de la profit margin de votre produit, c'est-à-dire de sa marge unitaire et surtout de la finalité que vous allez donner à une campagne. Si vous êtes en mode bourrin et que tout ce qui vous intéresse c'est vite faire des ventes et récupérer un max de termes de recherche, ok, vous tapez une enchère super élevée, un gros budget pour la campagne, et là oui, vous allez récupérer des termes de recherche et des ventes. Par contre, vous allez avoir un ACoS qui va exploser, qui va être au-dessus de 100%, et donc finalement, chaque vente sponsorisée que vous allez faire, c'est des ventes qui vont vous coûter le prix TTC de votre produit, voire plus. Ok, mais si au final votre but c'est de faire ça, 100% pour ce type de stratégie, c'est pas forcément très élevé. Maintenant, dans mon exemple, on a identifié une finalité qui était de récupérer des mots-clés et des ventes. Ok, mais derrière, on n'a aucune stratégie. Lancer une campagne auto ou manuelle en broad, ce n'est pas une stratégie, c'est un moyen. Dans ce chapitre, le but sera d'établir ensemble des campagnes PPC qui sont basées sur une stratégie précise, en vue d'atteindre une finalité, c'est-à-dire un objectif. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le lien entre un ACoS et votre profit margin, votre marge unitaire. Donc dans le cas d'un ACoS supérieur au profit margin, donc si vous avez un ACoS de 35% et que votre profit margin est de 30%, bien entendu, vous perdez de l'argent sur chaque vente sponsorisée. Mais est-ce que c'est catastrophique au final? Je dirais pas forcément si votre campagne est destinée à récupérer des mots-clés ou bien si vos ventes sponsorisées représentent une petite part de l'ensemble de vos ventes et donc vous générez plus de ventes organiques au final. Donc le deuxième exemple, un ACoS inférieur à sa profit margin. Ici, c'est l'idéal, vous générez des ventes sponsorisées qui vous font quand même gagner de l'argent. Donc je dis toujours que ça ne me dérange pas de dépenser 1 € de PPC si derrière ma vente sponsorisée va me générer 1 € de profit. Donc au final, si chaque euro de PPC dépensé me génère 1 € de profit par vente, moi ça ne me pose pas de problème d'augmenter mon budget quotidien de PPC. On verra le budget quotidien et comment définir des budgets quotidiens un peu plus tard dans les slides qui vont suivre. Une chose importante, c'est qu'il faut toujours garder en tête que le ACoS, dans l'interface PPC d'Amazon qu'on verra un peu plus tard, se calcule seulement sur les ventes sponsorisées et ne tient pas compte des ventes organiques. Donc si vous avez 2 ventes sponsorisées avec un ACoS de 50% et 10 ventes organiques, pas besoin de paniquer. Donc on continue avec un peu plus de jargon. Donc on a le CTR, donc Click-Through Rate. Donc ça, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Je vous ai mis les exemples comme ça, vous pouvez vous y référer quand vous le souhaitez. Donc là, on prend l'exemple de 100 personnes qui voient votre produit s'afficher dans les résultats de recherche et 10 d'entre eux cliquent sur le produit. Dans ce cas, vous avez un CTR de 10%. Le CTR est utile surtout quand il est mis en relation avec l'ACoS. Par exemple, un CTR de 10%, c'est super, mais si l'ACoS est de 50%, là, il faudrait sûrement diminuer les enchères. Au niveau des impressions, tout simplement, lorsque votre produit apparaît dans les résultats de recherche d'Amazon, aussi bien dans la première que dans les dernières pages, c'est une impression. Conversion rate, donc ça, c'est le nombre d'achats divisé par le nombre de clics. Donc, exemple, j'enchéris à 1 € sur un mot-clé. J'ai 10 clics, donc mes dépenses égale 10 €. Et parmi ces 10 clics, j'ai 2 achats, donc mon taux de conversion, c'est 20%. Ici, j'ai dépensé 10 € pour avoir 2 ventes, donc 5 € par vente. La question que je peux me poser, c'est quel est mon profit margin sur ce produit déjà? Donc, admettons que c'est 7 € de profit margin sur ce produit.
Donc ici, sur chaque vente sponsorisée, je gagne 2 euros au lieu de 7 euros en vente organique. Donc nos métriques préférées. Donc bien entendu la COS, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Tout ce qui est impression, nombre de clics, dépenses et CTR, ça c'est les genres de métriques qu'on va suivre au fil de l'eau et qui vont nous aider à affiner nos campagnes PPC. Donc vraiment important avant de lancer une campagne PPC. Assurez-vous d'avoir une bonne fiche produit bien étoffée avec de belles images. Donc ça c'est vraiment l'essentiel. Vous n'avez pas envie de créer des campagnes PPC si votre fiche produit n'est pas optimisée, si vos images ne sont pas belles, si votre titre n'est pas assez long, etc. Si vos bullet points ne sont pas assez bien fournis. C'est vraiment crucial d'avoir une belle fiche produit. Pour les vendeurs qui ont accès au A+ Content, c'est aussi primordial d'avoir dans ce cas-là le A+ Content. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un plus qui fait potentiellement augmenter la conversion. Donc aussi au minimum avoir 10 évaluations avec une bonne note au final supérieure à 4 étoiles. On a vu dans une autre vidéo vraiment comment obtenir des évaluations de façon très simple via les programmes d'Amazon. Donc je vous invite vraiment à vous y référer. Ensuite, connaître le profit margin, la marge unitaire de votre produit. J'en ai déjà parlé, c'est vraiment primordial. Donc on a fini avec tout ce qui est concept, notions, jargon autour du PPC. Si des choses ne sont pas très claires, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous montrer comment créer différentes campagnes pour que vous ayez vraiment de la matière pour vous aider à lancer vos premières campagnes. Et je pense que beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas encore claires vont vraiment s'éclaircir à ce niveau-là.